Bonjour et bienvenue à ma chaîne Immigré et réussi au Canada. Dans cette vidéo, c'est pour répondre à la question d'un de mes abonnés. J'ai fait l'effort de supprimer toute information qui pouvait permettre d'identifier le concerné. Donc, sa question était d'avoir des éclaircissements concernant la preuve de fond. Donc, dans cette vidéo, je vais vous donner les différents éléments par rapport à ce sujet. Je tiens à vous remercier, chers abonnés, pour les mots affectueux que vous m'avez envoyés. Donc, moi, ça me fait vraiment plaisir vraiment de constater que mes vidéos vous plaisent et que vous tirez également profit sur les vidéos que je produis. Oui, pendant que certains dénigrent ou certains m'attaquent, il y a quand même d'autres qui apprécient ce que je fais. Donc là, pour moi, ça me fait vraiment beaucoup plaisir, votre retour par rapport à ça. Et je profite pour dire merci à tous ceux-là qui m'envoient également des mots d'encouragement et qui ne cessent de liker également les contenus pour me dire merci. Sachez que je suis là vraiment pour vous servir avec la force que Dieu va me donner. Je vais vous aider vraiment dans toutes vos préoccupations que vous aurez vraiment concernant l'immigration et l'intégration ici au Canada. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires ou bien m'envoyer un mail à l'adresse que j'ai toujours mis dans les messages. Je mettrai cette adresse-là dans la barre de description. Donc, vous sentez-vous libre vraiment de poser vos questions parce que je vais vous répondre. Et je me suis rendu compte qu'il y a des gens peut-être qui, et bon, c'est tout à fait normal, il y a des gens qui ne lisent pas forcément, qui ne vont pas lire tous les commentaires pour voir les réponses que j'ai aux questions des différents abonnés. Donc voilà pourquoi je ferai de temps en temps des vidéos pour répondre à certaines questions que je trouve vraiment pertinentes. Voilà, donc ici, nous allons parler de la preuve de fond. Donc, la première chose, ça sera vraiment la définition de la preuve de fond. Donc, qu'est-ce que la preuve de fond? Donc, la preuve de fond, c'est une exigence financière pour certains programmes d'immigration au Canada, comme le programme Entrée Express. Elle sert à montrer que vous avez suffisamment d'argent pour subvenir à vos besoins et à ceux des membres de votre famille pendant votre installation au Canada. Donc ça, c'est la définition vraiment basique de la preuve de fond. Quels sont les montants requis pour la preuve de fond? Les montants requis pour la preuve de fond dépendent du nombre de personnes dans votre ménage. Voici les montants actuels pour 2024. Donc, si vous êtes une personne, vous allez payer 14 690 $ canadiens, 2 personnes autour de 18 000, 3 personnes 22 000, 4 personnes 27 000, 5 personnes 30 000, 6 personnes 34 000, 7 personnes 38 000. Et si vous avez plus de 7 personnes, pour chaque membre de la famille supplémentaire, vous devez juste ajouter 3 958 $ canadiens. Quels sont les types de fonds acceptés? Les fonds doivent être disponibles et accessibles. Vous pouvez utiliser les comptes d'épargne, les comptes chèques, les certificats de dépôt et également des investissements financiers liquides. Parlons des documents à fournir. Vous devez fournir des relevés bancaires officiels, des lettres de votre banque ou des institutions financières indiquant vos fonds disponibles, les dettes et autres informations pertinentes. Quand devez-vous fournir votre preuve de fonds? Vous devez fournir cette preuve de fonds lors de la soumission de votre demande et également être en mesure de prouver ces fonds au moment de votre arrivée au Canada. Parce que sachez qu'on peut vous demander à tout moment, durant tout votre processus, de présenter la preuve de fonds, bien votre preuve de fonds.
Donc, vous devez trouver les informations concernant la preuve de fonds dans le site du gouvernement du Canada, dans canada.ca. Je mettrai dans la barre de description le lien pour accéder directement à cette page. Ce que vous devez savoir, c'est que c'est ici vraiment que vous allez retrouver les informations à jour concernant la preuve de fonds. Et ça sont les informations officielles. Je vous ai toujours recommandé de vraiment lire. Donc, prenez la peine de lire, les amis. Au fur et à mesure, le goût de la lecture va s'installer en vous et ça sera vraiment pour votre avantage. Donc, retenez juste un élément très capital que je vais lire avec vous. La preuve de fonds est la façon dont vous nous démontrez que vous avez suffisamment d'argent pour vous établir au Canada. Vous comprenez un peu? Donc, ça, c'est le Canada essaye de faire tout pour éviter de vous mettre en difficulté. Donc, voilà pourquoi il vous demande de montrer quand même que vous avez le minimum vital pour pouvoir vous en sortir durant les mois que vous allez passer ici au Canada, parce qu'ils savent que quand vous allez arriver, vous n'allez vraiment pas forcément travailler, vous n'allez pas peut-être directement obtenir un job. Donc, ils le savent. Ce n'est pas pour rien qu'on vous demande de venir avec un certain montant. Donc, vous comprenez que ça fait du sens, les amis. Donc, ici, on vous dit qui doit fournir une preuve de fonds. Donc, vous devez lire cela. Moi, je vais pas lire à votre place. Moi, je vous ai dit, faites votre job. Moi, je vous montre juste les endroits où vous devez obtenir les bonnes informations. Donc, ce n'est pas tous les programmes d'immigration qui exigent une preuve de fonds. Donc, on vous dit ici qui doit fournir une preuve de fonds. Vous devez lire. Et on vous dit ici également qui n'a pas besoin d'une preuve de fonds. On vous dit, vous n'avez pas besoin de démontrer que vous possédez assez d'argent pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille. Si, donc regardez bien si vous êtes dans ce cas-là, si vous présentez une demande au titre de la catégorie de l'expérience canadienne. Donc, si vous êtes dans ce cadre-là, pas besoin d'une preuve de fonds. Si vous êtes actuellement autorisé à travailler au Canada et vous détenez une offre d'emploi valide, même si vous présentez une demande dans le cadre des travailleurs qualifiés du fédéral ou du programme des travailleurs des métiers spécialisés. Donc là, vous n'avez pas besoin de présenter une preuve de fonds. Et juste en bas, vous aurez des informations. On vous dit la somme d'argent dont vous avez besoin. Et là, on va vous donner en fonction de la taille de votre famille. Donc, puisque ce montant est calculé en fonction de la taille de votre famille. Donc, vous-même, votre époux, conjoint de fait, vos enfants à charge, les enfants à charge de votre époux, conjoint de fait. Donc, vous incluez tous ces aspects-là et ils vont vous donner le montant que vous devez payer. Donc, voici la liste des différents montants que vous devez payer. Donc, on vous dit ici, si vous avez plus de 7 personnes, pour chaque membre de famille supplémentaire, vous devez juste ajouter ce montant. Donc, vous voyez, je vous ai donné une liste tout à l'heure. Et voilà la liste dans le gouvernement du Canada. Donc, voici la liste des fonds, des différents fonds en fonction du nombre de personnes que vous avez. Vous pouvez convertir ces montants-là en votre monnaie selon le pays où vous vous trouvez. Donc, ce que nous acceptons comme preuve de fonds, donc ici, ils vous disent ce qu'ils acceptent. Et là, vous devez vous conformer uniquement à ce qu'ils acceptent comme preuve de fonds. Donc, comme preuve de fonds, vous devez obtenir une lettre officielle de toute banque ou institution où vous avez, institution financière où vous avez un compte. Donc, les lettres doivent être imprimées sur papier en tête de l'institution financière et comprendre les coordonnées de la banque ou de l'institution financière, dont l'adresse, le numéro de téléphone, l'adresse courriel, votre nom, une liste de toutes les dettes impayées comme les soldes de cartes de crédit et les prêts,
Les détails suivants pour chaque compte bancaire courant et chaque compte de placement courant que vous avez. On doit voir le numéro de compte dessus, la date d'ouverture du compte, le solde actuel du compte, le solde moyen du compte au cours des 6 derniers mois. Donc, vous devez avoir accès à vos fonds aux 2 moments suivants. Lorsque vous présentez votre demande, lorsque nous vous délivrons un visa de résidence permanente. Donc, sachez que la preuve de fonds, c'est vraiment un document que vous devez avoir jusqu'au bout de votre processus. Donc, même à l'aéroport, on peut vous demander cela, les amis. Donc, on vous dit ici que vous ne pouvez pas vous servir des capitaux propres provenant des biens immobiliers comme preuve de fonds pour l'établissement. Ça ne marche pas. On vous dit ce qui n'est pas accepté. Vous ne pouvez pas emprunter cet argent à une autre personne. Là encore, c'est refusé. Vous devez être en mesure d'utiliser ces fonds pour subvenir aux besoins des membres de votre famille, même s'ils ne viennent pas avec vous. Donc, même si vous ne venez pas avec les membres de votre famille, mais qui sont déjà dans le processus, dans les dossiers, la preuve de fonds que vous devez payer, ça doit les considérer. C'est-à-dire le montant sera le même, qui viennent avec vous et qui ne viennent pas. Le compte bancaire que vous pouvez utiliser, ça peut être le compte de votre époux ou votre épouse. Mais il doit avoir un document qui prouve que vous pouvez retirer de l'argent quand vous voulez. Donc, vous avez un accès vraiment à ce compte. Maintenant, il vous donne également la somme d'argent que vous devez apporter. Donc, renseignez-vous sur le coût de la vie dans la localité du Canada où vous comptez vous établir. Donc, c'est très important de se renseigner sur la zone où vous partez. Voilà pourquoi dans cette vidéo, je vais essayer de vous aider quand même en vous donnant un peu les différentes localités, les différents coûts de la vie. Mais vraiment, faites aussi vos recherches personnelles. Donc, ne comptez pas uniquement sur moi. Faites vos recherches personnelles. Moi, je suis là pour vous ouvrir les yeux, mais c'est à vous aussi de faire votre part de travail. Donc, vous allez vous renseigner sur le coût de la vie dans les différentes localités où vous devez vous établir. C'est très important de connaître cela. Vous devez également apporter le plus d'argent possible pour qu'il vous soit facile de déménager ou de trouver un autre logement ailleurs. Si par exemple vous vous rendez compte que là où vous êtes installé, peut-être ce n'est pas évident, vous pouvez décider de déménager. Vous pouvez décider de déménager. Donc, lorsque vous arrivez au Canada, vous devez aviser l'agent frontalier si vous avez plus de 10 000 $ en votre possession. Donc, ça, c'est ce que le gouvernement vous dit. Vous devez, si vous ne le faites pas, vous êtes passible d'une amende et vos fonds pourraient être saisis. Ces fonds peuvent prendre la forme d'argent liquide, des titres de propriété, ainsi de suite. Vous allez lire cela vous-même. Donc là, il faut toujours regarder la date de modification. C'est-à-dire quand on vous dit, c'est toujours très important de lire cette date-ci parce que ça, c'est une des informations qui sont à la date du 13 juin. Donc ça, c'est les mises à jour du 13 juin. Or, nous sommes à quelle date maintenant? Nous sommes au 15 juillet. Ça veut dire qu'il peut y avoir des changements qui sont opérés. Et là, c'est toujours mieux de se rassurer que c'est encore ces informations-ci qui sont actuelles.